Voilà, de nouveau de retour avec ce TNI donc, et l'utilisation des manuels numériques ici enrichis. Donc il s'agit du manuel Triangle en 5e de chez Hatier, avec, comme on l'a vu tout à l'heure, les mêmes fonctionnalités d'enrichissement progressif, donc de dessiner, tracer des lignes, créer des liens directement sur la page, comme une page de dessin. La possibilité aussi de créer des liens on le rappelle avec une page web, donc on le verra tout à l'heure sur une création de leçon, mais aussi vers une autre page, donc des connexions entre différentes pages du manuel, mais aussi des liens sur un document qui est directement sur l'ordinateur. Bref, rajouter aussi un son pour notamment, on verra plus tard, en anglais. Ici, la fonction du manuel est toujours intéressante puisqu'on a un menu dynamique ici vers lequel on peut donc aller directement sur les pages souhaitées. Toujours les fonctions de cache qui peuvent être utilisées comme sur Internet mais qui sont internes au manuel numérique, et la fonction des marque-pages donc que l'on va utiliser ici. On est donc, hop, on va explorer petit à petit quelle est la fonction enrichie du manuel numérique. En mathématiques, c'est très intéressant. On va avoir donc tout un lot d'exercices avec beaucoup de place autour pour pouvoir travailler, pour pouvoir écrire, qui sont en général corrigés. Donc voilà, on a une correction intégrée aux exercices qui permet une autonomie avec certains élèves. On a aussi voilà, des petites ressources associées qui peuvent être vidéo. Donc voilà, donc là on a une correction pas à pas. Voilà, qui permet donc là aussi d'autonomie et de pouvoir travailler avec un document propre, fait directement dans le document. Et toujours dans ces ressources internes au manuel numérique qui permettent justement de modifier, on a aussi là une ressource GeoGebra. Donc la correction de l'exercice, ou en tout cas l'explication de cette activité, est directement renvoyée vers un fichier GeoGebra qui est construit pour aussi une correction et une explication pas à pas dynamique, puisqu'on connaît donc toutes les qualités de GeoGebra, notamment en géométrie. Donc voilà, on va pouvoir au fur et à mesure voir passer la correction avec, comme toujours, pour la possibilité de modifier certains paramètres pour créer donc l'explication de la correction. Donc voilà, ça c'est ce qui est proposé. C'est ce qui est proposé en interne avec des fichiers son qui permettent de relire une définition. Donc ce qui est en interne au manuel. Malgré tout, ici on voit que les animations peuvent être vues par un fichier qui est présent que dans le manuel élève. Donc là on a des animations, chapitres, du calcul mental. Donc voilà, des petits exercices qui sont proposés, je révise. Donc les connaissances, les méthodes, une sorte de classement spiralaire du manuel qui va permettre donc pour les élèves de voir toutes les méthodes, toutes les leçons, comment on prépare ses contrôles, des formulaires, des tables de multiplication sur lesquelles ils peuvent revenir régulièrement. Voilà un formulaire par exemple de calcul d'air. Voilà, donc toutes ces ressources sont disponibles pour l'élève. Le côté enseignant, aller corriger la totalité des corrigés animés par chapitre ou durant tout le manuel, des activités mentales à proposer en classe, toujours, donc là c'est l'enseignant qui dirige, tout ce qui est TIS, c'est-à-dire la prise en main, l'utilisation des logiciels, des évaluations, des mini-tests qui peuvent être proposés aux élèves par petits groupes, déjà faits en fonction de ce qui est proposé. Les ressources pédagogiques, donc là aussi qui sont textes officiels, les programmes, donc là c'est intégré. Et l'intéressant c'est les diaporamas. Voilà. Donc le diaporama, c'est une façon de créer son cours en fait à partir du manuel. C'est-à-dire que on va choisir des zones dans lesquelles on va pouvoir, ici là j'ai fait une capture d'écran d'un des moments du manuel. Hop, je repars vers le manuel, ici, hop. Voilà, on a donc cet énoncé là que j'ai capturé, que j'ai intégré donc dans mon diaporama, ici.
Donc la capture d'écran se fait très simplement par un cadre intégré, et après je peux rajouter du texte. Voilà, donc j'ai l'activité qui a été utilisée via le manuel, donc c'est l'activité réelle que les élèves ont explorée en classe. C'est une activité d'algorithme, et puis je peux faire on peut taper une leçon. Les algorithmes sont des applications diverses. On peut renvoyer toujours vers des liens externes, donc directement dans la leçon, ou alors des petits liens que j'ai rajoutés grâce aux fonctions liens. Ici, on a un lien vers une autre page. Donc ici, on a une construction, on a un algorithme de si alors qui peut être envoyé vers la construction du triangle, par exemple. Voilà. Ou alors un lien vers un site web qui était le même, qui est voilà, le même qui est proposé dans la leçon. Donc s'il s'agit de système de surface, voilà. Hop. Voilà, le gramme de surface. En ligne. Voilà pour les mathématiques. Donc la partie élève qui permet de naviguer dans l'ensemble du manuel en fonction de ce qu'il recherche, un formulaire, un exercice, un type d'animation, les corriger, les activités et la possibilité de créer des leçons donc en utilisant les parties du manuel grâce au diaporama que l'on enregistre directement sur le manuel. Voilà, donc nouvelle interaction avec ce manuel numérique mathématique, donc la création et l'activité grâce à l'enrichissement de certaines notions, que ce soit une vidéo, correction ou directement le logiciel GeoGebra intégré au manuel numérique.